Bon matin. Bon matin. Bonjour. Salut. 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 Matin. We good? Super. Veuillez serrer vos téléphones, s'il vous plaît, et ne pas faire aucun bruit. Merci. Donc, comme d'habitude, simplement d'abord me confirmer votre numéro d'équipe au gouvernement. 59. 59. À l'opposition? 60. Super. Donc, c'est exactement la même chose qu'hier. Tout d'abord, si vous avez besoin de traduction simultanée, c'est fait. D'autre part, pour le décorum, c'est encore plus important, comme je dis aux autres équipes ce matin. En quart de finale, demi-finale, finale, c'est facile de s'échauffer les esprits. On laisse poli et neutre envers nos collègues, pas d'attaquer la personne. 2, on se lève quand on est appelé, etc., etc. Vous connaissez les règles. 3, mademoiselle vous faire un rappel pour le temps. Le 30 premières secondes, quand ils sont protégés, à la fin du 30 secondes, vous allez entendre ça. Ensuite, dans le fond, je vais vous afficher le temps. Là, vous avez 5 minutes le maximum. Là, 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, 30 secondes. Je vais vous afficher les 10 dernières secondes avec un décompte de doigts. Puis ensuite, vous allez avoir là, le 15 secondes pour terminer votre phrase. Puis à la fin de ces 15 secondes-là, je vais réappuyer là, sur la sonnette. Puis à ce moment-là, dans le fond, vous devez arrêter de parler. Après la sonnette, c'est votre propre responsabilité d'arrêter quand vous voulez, mais il y a des pénalités de temps quand même qui s'appliquent à ce moment-là. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Un rappel pour vous aujourd'hui, pour la motion, qu'il soit résolu que le gouvernement du Canada amende la loi sur les télécommunications afin de permettre aux fournisseurs d'accès à Internet de moduler les vitesses de débit en fonction du contenu ou de l'abonné. Si vous n'avez pas de questions, j'invite maintenant le premier ministre à faire son discours de 5 minutes, dont les 30 premières et dernières secondes sont protégées. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues à l'opposition, chers collègues au gouvernement, nous sommes fiers au gouvernement de venir avec cette motion aujourd'hui, qu'il soit résolu que le gouvernement du Canada amende la loi sur les télécommunications afin de permettre aux fournisseurs d'accès Internet de moduler les vitesses de débit en fonction du contenu et de l'abonné. Internet est un outil qu'en ce moment nous utilisons beaucoup. Certains parlent même de droit. Lorsqu'il y a un outil, lorsqu'il y a des acteurs, lorsqu'il y a des personnes qui utilisent cet outil qui est Internet, il faut qu'il s'adapte. Il faut adapter les lois en fonction de cet outil. Et de notre côté, au gouvernement, nous pensons qu'il est temps que cette loi soit amendée pour favoriser un meilleur libre marché chez les fournisseurs d'Internet. Ce libre marché nouveau qui va être créé suite à cette loi-là va permettre de favoriser les consommateurs d'Internet et pouvoir optimiser celle-ci. Et je vais venir avec 3 arguments. Le premier est nouveaux acteurs, le deuxième, protection des consommateurs, et le troisième, optimisation de la bande passante. Premièrement, lorsqu'on parle de cette motion, ce qui va arriver, c'est que les fournisseurs de télécommunications vont pouvoir moduler, donc en fonction du contenu. Si quelqu'un, par exemple, utilise beaucoup Internet, ils vont pouvoir, soit la diminuer ou en fonction du contenu, l'augmenter, sa vitesse de sa bande passante. Juste pour que du côté de l'opposition, on puisse bien comprendre ce qu'on veut dire par là. Bon, qu'est-ce qu'on veut dire par nouveaux acteurs, qui est mon premier argument? Les entreprises vont pouvoir se faire compétition. Étant donné que si, par exemple, Vidéotron vous diminue la bande passante de Netflix, par exemple, pour pouvoir favoriser son propre service illico, Netflix va aller voir, par exemple, Bell. Ce que ça va faire, c'est que Netflix
va se trouver en train de négocier avec Bell pour avoir des services. Ce levier de négociation, Netflix va peut-être ne pas vouloir l'avoir. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va pouvoir s'allier avec d'autres personnes pour créer par exemple, un nouveau fournisseur d'Internet. C'est parce que les télécommunications ont une barrière à l'entrée immense. Il faut qu'il y ait quelque chose qui pousse les acteurs à investir dedans. Et nous pensons qu'en amendant cette loi-là, on va faire en sorte qu'il y aura un levier, il y aura de la négociation, de la compétition qui va pousser des acteurs à rentrer dans le marché des télécommunications et qui va favoriser les consommateurs. Parce que les nouveaux acteurs vont baisser les prix. Il y aura une baisse des prix, étant donné qu'il y aura plus d'acteurs au lieu des géants qu'il y a actuellement au sein du marché canadien. Le deuxième argument est protection des consommateurs. Qu'est-ce que nous insinuons par ici? Lorsque Internet, nous pouvons faire une utilisation qui soit merveilleuse, qui crée des choses extraordinaires, ou nous pouvons faire une utilisation d'Internet qui crée des choses dégueulasses. Excusez-moi le terme. Nous pouvons voir des personnes qui vont utiliser Internet pour avoir des réseaux criminels. Nous allons pouvoir avoir de la pédophilie juvénile qui va être des pédophiles qui vont utiliser de la vidéo juvénile. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à travers cette loi-là, en amendant cette loi-là, les acteurs, les fournisseurs vont pouvoir diminuer le contenu, diminuer la bande passante, diminuer la vitesse ou même bloquer certains utilisateurs qui en font usage. Nous donnons le pouvoir, nous donnons la possibilité aux fournisseurs de le faire. Nous pouvons aussi contrer, par exemple, les utilisations qui vont aller sur des sites de djihadisme, de terrorisme, et qui vont, par conséquent, améliorer la sécurité des citoyens, étant donné qu'on va diminuer leur qualité de leur Internet. Aussi, nous donnons le pouvoir aux consommateurs de dire aux fournisseurs, par exemple, que nous ne voulons pas avoir tel contenu nous ne voulons pas avoir de tel contenu et diminuer la bande passante des gens qui utilisent Internet à cet échéant. Le troisième argument est optimisation de la bande passante. Je vais faire une allégorie par rapport à ça, c'est une autoroute. Prenons une autoroute. S'il y a des personnes qui vont utiliser l'autoroute avec, par exemple, des camions, okay, qu'est-ce qui se passe? On restreint ceux qui vont avoir des voitures, il va y avoir une accumulation de voitures, il va y avoir du trafic. En amendant cette loi-là, on permet aux fournisseurs de restreindre la bande passante de ceux qui en abusent, de ceux qui l'utilisent à grande quantité, et permettre aux petits d'avoir aussi la possibilité de l'utiliser, d'avoir une qualité de leur Internet. Donc, ce qu'on fait, c'est, en quelque sorte, on permet une meilleure équité au sein de l'utilisation. Vous allez mettre, du côté de l'opposition, ils vont sûrement vouloir amener le fait qu'en faisant ça, on restreint les consommateurs. Mais au contraire, ils vont pouvoir aller chercher chez d'autres fournisseurs Internet, puisqu'il va y avoir une compétition au sein de ceux-ci. Donc, pour toutes ces raisons, nous sommes fiers d'amener cette motion-là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le Premier ministre. J'inviterai maintenant le chef de l'opposition à venir faire son discours d'une durée de 5 minutes, dont les 30 premières et dernières secondes sont protégées. Thank you, Mr. Speaker, honorable judges, members of side government, and opposition. Today, the motion brought forward is that this House would amend the Telecommunications Act in order to allow Internet service providers to adapt bandwidth speeds according to content or the subscriber. Today, side opposition will be bringing forth 3 main arguments as to why this motion will not pass. One is that the Canadian consumers will suffer. The second is that Canada is a role model and must act as so. Third, there will be less competition amongst tech firms. I'll begin by discussing the first argument, that consumers will suffer, and proceed to refutation. The Canadian government has deemed that internet access is a basic human necessity, and as side government even mentioned themselves, some might even say a right. In this scenario, adopting this sort of act, the government is siding with large corporations, internet service providers, who stand to profit from this motion. It is not fair to the average internet user. And why is that? Consumers will need to pay more
in order to benefit from the same services that they're using now. Side government might not agree, but it is a fact and a reality that with this sort of agreement and this sort of amendment, there will be a lack of equity amongst users. What happens when one user has the ability to afford better speeds? A little bit like side government's analogy of a highway. Can you really use a new lane, or should you really have the right to go faster than your neighbor because you can afford it? Is that fair? Is that just? If we're talking about basic human needs, should one user be able to have more of those basic needs, or better basic needs, better quality of basic needs, because of their wealth, because of their social status? Side opposition firmly believes that that's not the case. What will happen when these certain particular users have more access and more readily available information is that they'll be more informed than the next user, and only because they can afford it. Is that fair? It's not. It's not at all fair. The marvel of the internet is the breadth of information and the resources available to users, and the possibility to explore many different sides of a story, for example, when we're discussing news outlets. What will happen in this scenario is that when we see partnerships occurring between internet service providers and content providers, for example, social media, news outlets, or many others, there's clearly going to be the birth of a bias where the users will be suffering because they'll be receiving content that their internet service provider is partnered with. They won't be allowed to have their own opinions. They'll be stuffed with opinions provided from other sources and what their internet service provider believes in. Moving on to refutation. The side government today discussed new actors and how consumers will benefit from this. They're also assuming free markets and discussing how, for example, Netflix will shop around with different ISPs for better prices, for better streaming services. But is it really sure that there's going to be consumer protection throughout this act? There's no such mention of it. Are we going to be sure that Netflix is going to be shopping for the best price for their consumer, or are they shopping for the best price for them? Side opposition firmly believes that Canadian consumers won't be the ones benefiting, but instead, as side government mentioned earlier, American corporations such as Netflix will be the ones profiting from this act. Netflix also has many choices, many different internet service providers to choose from. However, once they have made their choice, that means that consumers no longer have that same choice. They'll be forced to take whichever internet service provider is partnered with Netflix and offers the best services. Because if they want Netflix, that is their only choice. All their other choices have been squashed. Today, I mentioned how this act will essentially bring no positive outcome whatsoever to Canadian consumers, and they will suffer. My colleagues later on will mention how Canada is a role model, and which is why this motion will not pass, and how this act will induce less competition amongst tech firms. For these reasons, we are side opposition, and we stand for equal opportunity and access to information for all Canadian users. And for that reason, this motion absolutely must not pass. Thank you. Merci beaucoup. J'appelle maintenant le premier député du gouvernement. Il va faire son discours de 3 minutes, dont les 30 premières et 30 dernières secondes sont protégées. Chers membres du gouvernement, chers membres de l'opposition, cher président, il nous fait un plaisir au gouvernement d'aujourd'hui de vous amener une motion qui, nous le croyons, amènera quelque chose de bien au niveau de l'expérience des clients. Le consommateur est roi pour le gouvernement. Donc, l'argument que je vais vous apporter aujourd'hui, ainsi que ma réfutation, premièrement, mon argument sera l'optimisation d'un contenu personnalisé. Nous croyons qu'avec l'aide de ces fameuses alliances stratégiques, les entreprises
seront forcés de trouver une entreprise de télécommunications qui s'agence bien avec leur clientèle. Et donc, je vais ramener l'exemple de Netflix, mais je vais vous apporter un autre exemple. Netflix pourrait s'allier avec Bell, ce qui est un exemple comme tel. Eh bien, il y aurait aussi peut-être une alliance Vidéotron qui offre aussi ses services de partage de contenu ainsi que ses services d'Internet pourront se faire une compétition. Et cette compétition-là, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer un contenu qui est personnalisé pour chaque consommateur. Car un consommateur pourrait utiliser, il utilise plus Netflix, il va se dire, je vais avoir un meilleur contenu de Netflix avec Bell, je vais aller avec Bell. Et quelqu'un d'autre qui veut utiliser du contenu francophone pourra aller avec Vidéotron et ainsi avoir un meilleur contenu québécois de qu'est-ce qu'il consomme à lui. Son expérience à lui sera maximisée. Et qu'est-ce qu'il n'utilise pas? Il n'en a pas besoin. Il a besoin de qu'est-ce que lui utilise et qu'est-ce que sont ses besoins. Et c'est ce que nous offrons avec cette motion. C'est un contenu adapté et optimisé pour un consommateur heureux. On veut que tous les gens profitent de quelque chose, d'une expérience qui va être différente d'une entreprise à l'autre. Et cette compétition-là, qu'est-ce que ça crée? Ça crée les entreprises, ça les force à se dépasser, à innover, à créer. Et ainsi, c'est le consommateur, de nouveau, qui profite de toutes ces choses qu'on lui offre. Nous croyons que tous les Canadiens et Canadiennes ont à cœur qu'est-ce qu'ils consomment et ont à cœur ce qu'ils veulent. Et on croit qu'au gouvernement, on veut offrir une meilleure expérience client. Ensuite, il est temps de réfuter mes collègues de l'opposition par rapport à leur premier argument selon que le consommateur va souffrir. Ils nous ont amené des belles vertus comme la justice, l'égalité. Et ces vertus-là, malgré qu'ils sont belles, ils sont belles à prôner, il manque de contenu réel. Car nous ne voulons pas limiter l'accès Internet, nous voulons maximiser l'expérience de chacun par rapport à son Internet à lui. Ce n'est pas parce que il y aura un type de contenu qui est ralenti pour lui en ayant, par exemple chez Bell, qu'il va avoir une moins bonne expérience. Et au contraire, son expérience va être maximisée car il va pouvoir profiter d'une meilleure manière de ce qu'il veut, lui, et selon ses désirs. Et la compétition va forcer, d'une certaine manière, à amener des prix qui ont de l'allure. Car les entreprises, s'ils veulent rester, ils devront se faire une saine compétition et ils devront offrir quelque chose, une expérience incroyable pour chacun des Canadiens et Canadiennes. Merci. Merci beaucoup. J'appelle maintenant le premier député de l'opposition de faire son discours d'une durée de 3 minutes, dont les 30 premières dernières secondes sont protégées. Thank you, Mr. Speaker, honorable judges, members of side government, esteemed colleagues. Today, we have discussed how consumers will suffer if we pass such a motion. I will further be elaborating on the point that Canada is a role model and that we are a nation that is seen worldwide as a role model. To give a bit of context before entering into my point, a couple of weeks ago, the FCC in the United States voted as a majority of 3-2 that we should go against net neutrality. What were the immediate repercussions of passing such a bill? First of all, there was mass disapproval amongst the American population. An article by Vox News stated that more than 90% of Americans are for net neutrality. Immediately after passing this amendment by the FCC, there were 11 lawsuits that were filed immediately, with several others that followed soon afterwards. Several tech giants, such as Facebook and also Microsoft, voiced their opinions at why net neutrality is so important for consumers, because it gives them the freedom of browsing the internet whenever they wish, whatever websites they want, and that is true internet freedom. What side government today is proposing is basically whenever we want to be visiting the websites that we usually visit, then that service should be optimized for us. However, side opposition truly believes that an internet user should have the freedom to visit whatever websites whenever he wishes to.
After seeing what occurred down south in the United States and how much opposition such an amendment truly received, we don't believe that Canadians are ready to pass such a motion. We are a nation that is a role model. Canada has always been seen as a free country, not at this moment, a country that believes that all consumers and that all their citizens should have the freedom to browse the internet as they wish. For these reasons, and also the reasons stated previously, side opposition truly believes that this motion should not be passing. Today we spoke about how consumers will suffer if we pass such a motion. We spoke about how Canada is a role model and that we are a nation that leads as a role model amongst other countries. And we will also be talking about how there will be less competition amongst firms. Thank you. Merci beaucoup. J'invite maintenant le second député du gouvernement à faire son discours de 4 minutes, dont les 30 premières dernières secondes sont prévues. Monsieur le Président, chers collègues du gouvernement, chers collègues de l'opposition, j'aimerais prendre le temps ici de recentrer quelque peu le débat. On semble nous faire croire que moduler Internet n'aura que des impacts négatifs. On nous parle de ralentissement d'Internet depuis le début, du côté de l'opposition, mais on peut aussi se rappeler que moduler peut permettre d'accélérer certaines vitesses d'Internet pour certains services et permettre à certains joueurs d'en tirer profit. Ce que nous croyons au gouvernement, c'est la libération des marchés. Nous voulons permettre plus de flexibilité dans les marchés et c'est réellement à ça que nous nous attaquons aujourd'hui. Je vais profiter de mon temps de parole pour réfuter les arguments qui ont été apportés par mes collègues de l'opposition. Tout d'abord, on nous parle que les consommateurs vont souffrir. On nous dit qu'il y a un manque d'équité au sein des services. On nous dit que maintenant, les consommateurs vont devoir payer pour avoir accès à des meilleures vitesses. Mais, Monsieur le Président, c'est déjà le cas. En ce moment, les gens qui veulent une meilleure vitesse doivent payer. L'argument de dire que les gens vont devoir payer pour avoir un meilleur accès à Internet ne tient pas. C'est déjà le cas. Ce qu'on veut permettre, nous, avec notre proposition, c'est de permettre aux entreprises qui fournissent ces accès à Internet d'avoir plus de flexibilité dans l'offre qu'ils donnent. Donc, oui, cette flexibilité dans l'offre, cette nouvelle offre pourra peut-être engendrer certains coûts, mais ces coûts sont déjà présents. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose qu'on invente, ce n'est pas quelque chose qui va venir changer le marché, c'est déjà présent. Cet argument-là de souffrance au niveau du portefeuille ne tient pas la route puisque c'est déjà le cas. On nous parle du Canada comme étant un modèle à l'international en appliquant la net neutrality. Désolé, je n'ai pas le terme français en ce moment. La neutralité d'Internet. On nous parle qu'on est un modèle. On nous compare aux États-Unis. Il faut comprendre que la situation du Canada n'est pas la même que celle des États-Unis. Le marché canadien est complètement différent. Le marché canadien est beaucoup plus petit et est contrôlé par 2 joueurs qui sont majeurs, c'est-à-dire Rogers et Bell au niveau anglophone. Et au niveau francophone, on parle plus de Bell et Vidéotron, qui sont des joueurs majeurs qui contrôlent une très grande partie du marché. Et ce que nous voulons, nous, au gouvernement, c'est permettre une libération de ce marché pour permettre à plus de joueurs et plus de compétition sur le marché. On nous a parlé de l'exemple des États-Unis, où on nous dit que des compagnies comme Facebook et Microsoft se sont levées contre cette loi. En effet, et nous ne croyons pas que c'est nécessairement un problème de voir ces compagnies réagir. Facebook et Microsoft sont conscients qu'ils vont devoir s'adapter dans ce marché, et c'est ce que nous voulons. Nous voulons voir des joueurs majeurs avoir une influence sur le marché et permettre à de nouveaux entrants sur le marché de diversifier l'offre qu'on voit sur Internet. Nous croyons que ça aidera les consommateurs. Cette compétition accrue va nous permettre d'aider les consommateurs. Le dernier argument dont nous n'avons toujours pas entendu parler, c'est-à-dire moins de compétition sur le marché, ne tiendra pas. Je ne vois pas comment est-ce que l'opposition pourra nous apporter cet argument. Nous forçons des entreprises comme Microsoft, Facebook, on pourrait même parler d'Amazon ou de Google, à entrer dans le marché de la distribution d'Internet en faisant ça. Et c'est ce que nous voulons, une libération des marchés. Plus de compétition va engendrer de meilleurs prix,
va engendrer de meilleurs services. C'est réellement ce que nous croyons au gouvernement et c'est pour ça que nous apportons cette motion qui nous permettra de changer le marché canadien qui est contrôlé par des monopoles. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, M. le député. J'invite maintenant le second député d'opposition à venir faire également son discours de 4 minutes, dont les 30 premières et dernières secondes sont perdues. Thank you, Mr. Speaker, honorable judges, opposition. Today, my esteemed colleagues have talked about how the Canadian consumers will suffer, how Canada has a commitment as a role model, and today, my point will be how less competition amongst tech companies. Mr. Speaker, USA companies govern the online market, such as mentioned by the opposition: Facebook, Google, Amazon, Netflix, Twitter, social media, Snapchat. We're talking about prioritizing speed for content. If we allow these companies to have better quality, enhance the experience of the consumer, of course the experience will be enhanced. Nevertheless, this won't be fair for all the consumers, for all Canadians. My point here is big companies with big revenues will be able to afford to enhance the access, the experience of the consumer. That is undoubtable. But we stand here today to fight for equal rights for everyone, to have access not just to social media, not just to the essential basic applications that everyone has on a daily basis, but to all information and knowledge that everyone has the right to have access to. It is undoubtable that the experience of the consumer will be enhanced, definitely. Nevertheless, we fight for the equal right for everyone to have access to all information, not just media, but education, and e-commerce too. For instance, in the last decade, e-commerce has booming. And the opposition has talked about how the importance of protecting the Canadian market. The e-commerce, the Canadian small businesses will suffer directly if this motion passes. Why? Because they mainly depend on online selling on e-commerce. If we allow this motion to pass, if we allow the big companies, such as Amazon, to have better speed because they can afford it, they will increase their revenues. But what about the small Canadian companies, the small Canadian startups that want to have a shot to be successful, such as Facebook? If Facebook and all the other USA companies that get our money, if they keep doing that, we won't allow our startups to be successful. Otherwise, Facebook would probably not be existed because they had a chance to be in a neutral ground floor and be competitive against everyone. If we want to allow our small businesses to be successful, this motion should not pass. Now I'm going to move on to my rebuttal. The opposition has mentioned that speed priorities already exist. Nevertheless, the ground is equal for every single content. We're talking about different content for different speeds. We're not talking about changing the speed for everyone. We're talking about the content specifically. Therefore, that point doesn't argue this motion, doesn't defend this motion. For that reason, Mr. Speaker, this motion should not pass. We're the side opposition, and we stand for equal opportunity for everyone, and equal access and opportunity to information. Thank you very much. Thank you. J'invite maintenant le Premier ministre à me faire son discours de conclusion. Vous avez de 3 minutes entièrement protégées.
Merci, Monsieur le Président. Merci à mes collègues de l'opposition pour ce débat. Donc, ici, au courant de ces débats, il y a plusieurs concepts qui ont été ressortis, plusieurs concepts qui ont été un peu mal compris par l'opposition. Par exemple, lorsqu'on parle d'égalité, il y a une différence entre l'égalité et l'équité. Il y a aussi une différence lorsqu'on parle de concurrence, de consommateur. Lorsqu'on dit qu'un consommateur a le pouvoir, nous, ce que nous voulons ici au gouvernement, c'est une démocratie du portefeuille, Monsieur le Président, et c'est une démocratie qui donne le pouvoir au consommateur et le pouvoir de choisir qu'est-ce qu'il veut comme contenu. Qu'est-ce que nous parlons? Nous avons dit ici, du côté de l'opposition, le consommateur va souffrir. Mais au contraire, lorsqu'on a plus de choix, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut choisir une entreprise qui va nous faire les prix beaucoup plus bas d'Internet? Est-ce qu'on peut choisir, par exemple, moi j'écoute par exemple Netflix plus souvent, je vais aller avec Bell qui a fait une alliance avec Netflix. Je vais choisir, et choisir, c'est pouvoir avoir de plus de services, donc une meilleure qualité, monsieur. Il n'y a pas de souffrance de ce côté-là. De l'autre côté, nous avons parlé de protection du consommateur qui n'a jamais été réfutée du côté de l'opposition parce qu'ils ont vu la force de cet argument et nous voulons protéger les consommateurs de du contenu qu'ils ont, qui est nuisible pour leur utilisation. Ils ont parlé de moins de compétition, mais au contraire, il y aura plus de compétition puisqu'il y aura plus d'acteurs au sein du marché canadien. Étant donné qu'on va pousser les entreprises à vouloir investir dans les télécommunications, à vouloir se créer des entreprises de télécommunications parce qu'ils ne vont plus vouloir être dépendants à certains joueurs. Ils vont vouloir créer leur propre réseau pour pouvoir satisfaire leur propre clientèle, leurs propres consommateurs, donc une diversification de l'offre, Monsieur le Président. On a parlé de Amazon qui va vouloir, par exemple, va vouloir diminuer la bande passante des petites entreprises canadiennes. Mais les Canadiens, les consommateurs qui vont utiliser les télécommunications pourront boycotter Amazon parce qu'elle ne leur permet pas de choisir d'autres offres. C'est ça le choix et c'est ça le pouvoir du consommateur. De notre côté, nous avons aussi parlé d'optimisation. Nous avons parlé que les utilisateurs d'Internet vont pouvoir avoir un service de meilleure qualité puisqu'il va pouvoir permettre aux fournisseurs de télécommunications de pouvoir moduler la vitesse, de pouvoir choisir dans lesquels, quand on devrait diminuer à cause d'une utilisation abusive et dans lesquels on devrait libéraliser ou laisser plus. Nous avons parlé aussi de personnalisation, de lorsque nous choisissons en tant que consommateurs qu'est-ce que nous voulons écouter, qu'est-ce que nous voulons voir, et nous pouvons choisir le fournisseur Internet qui nous l'offre le moins cher et le plus efficacement. Donc, au final, Monsieur le Président, nous pensons qu'au gouvernement, nous venons avec une motion qui est audacieuse, courageuse. Nous pensons que cette motion prend le modèle, pas le bon côté des Américains. Nous prenons un modèle pour les prochaines sociétés, un modèle pour le monde, en ayant le courage de défendre les consommateurs et de défendre les Canadiens et Canadiennes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. J'appelle maintenant le chef de l'opposition à venir faire son discours de conclusion de 3 minutes, entièrement protégé. Thank you, Mr. Speaker, honorable judges, members of the government for your closing arguments. Today, the motion at hand is that this House would amend the Telecommunication Act in order to allow Internet service providers to adapt bandwidth speeds according to the content or the subscribers. The 3 arguments brought forth by side opposition today were that the Canadian consumers will indeed suffer, that Canada is a role model and must act as so, and finally that there will be less competition amongst tech firms. Today, the government has brought forth many arguments, all of which we firmly disagree with. They have talked about new actors and how this will strongly benefit consumers and how we haven't refuted that. However, that is completely wrong because we have refuted that. We strongly believe, we know that this act will benefit corporations and not the consumer. Corporations indeed, large firms, Netflix, they will have the choice, they will have greater choices, but the consumers won't once those corporations have made their decision. They've talked about creating an online highway, but again, I've never heard of an opportunity to pay more in order to have a free lane. It's not something that exists because it's not fair and it's not equitable.
One main argument brought forth by the government was a sort of tailoring of content and services for the user, and this is how it will benefit users. However, we firmly believe that the negatives outweigh this small positive. And who are we to decide what content they are to see? If they truly want tailored content, they have a multitude of options available to them already in the market today, whether it be for news or social media or media itself. There are many ways to tailor your content without it being forced upon you, without it being not an option, but indeed an act imposed by the government to tell you that it must be tailored. The government has also mentioned how there will be new actors brought forth with this act. We firmly believe that the only new actors that will be brought forth are the large corporations that will indeed look to seek to profit from this. Of course, there are the small corporations, small firms, for example, that will attempt to break into the market. But with this sort of act, there's no way they'll be able to afford to negotiate with internet service providers to actually provide the type of services they need to compete in the market. Essentially today, what this boils down to is that the government is standing not with the citizens and with internet users, but instead with corporations. And as the opposition, we know that that isn't right. Today, we are the opposition to this motion because we strongly believe that every Canadian citizen should have equal opportunity and access to information. Thank you very much. S'il vous plaît. Sans s'il vous plaît.